Ce quartier, je l'apprécie pas spécialement, si ce n'est qu'on finit par se faire des relations. Les gens sont sympathiques. On l'aime pour les courses, voilà, parce que c'est moins cher. On peut dire que c'est moins cher. Fruits et légumes, boucherie, voilà, c'est toujours un quartier populaire. Qu'est-ce que je vous dis? C'est l'une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille rue commerçante de Marseille. Ça s'appelait le ventre de Marseille avant, parce qu'il y avait tous ces centres commerciaux, toutes ces grandes surfaces et tout. Il y avait tout Marseille venait se ravitailler ici en victuailles. Il y a de l'ambiance, une rue passante. Salut Jo, ça va? Une rue passante, commerçante, toujours de l'ambiance. Jamais vous verrez la rue vide. Voilà. Et en plus, il y a de l'ambiance. On dirait qu'on est en Algérie. Vous allez là-bas, l'autre bout, c'est l'Asie. Vous commencez ici, c'est l'Occident, l'Afrique, l'Asie, voilà. Il y a une bonne ambiance. Ah oui, ça oui. Les gens ils croient que c'est dangereux ce quartier, parce que c'est vrai que. Mais c'est pas un quartier. Quand c'est un quartier, il est moins dangereux. Voilà. Allez, on se serre à la moitié matinale, allez. Le vivre ensemble, il s'impose. On n'a pas à chercher à comprendre pourquoi. Le vivre ensemble, il s'impose. Et est-ce que vous êtes au courant, il y a un hôtel de luxe qui va s'implanter dans l'angle là-bas de la rue? Non, Vous êtes pas au courant? non. C'est pas une place pour un hôtel du luxe. Je sais que c'est pas... À quel prix? S'ils veulent perdre ça, s'ils veulent sacrifier ça, c'est grave. C'est comme s'ils veulent sacrifier Noël, j'entends la plaine, ou s'ils veulent sacrifier la plaine, où on va? Que le fric, le fric, le fric. Les promoteurs, ils ont tout pouvoir, ils arrosent et voilà, en avant, ils n'ont rien à foutre de la populace. C'est le centre-ville, ce qui les gêne peut-être qu'ils veulent reconquérir le centre-ville, lui donner un certain standing, mais bon, après, les villes, Marseille, c'est pas une ville de riches, hein. Marseille, c'est une ville populaire. Toutes les communautés y sont, je vois pas ce qu'ils veulent en faire. Hein. Ils construisent des beaux apparts, des beaux immeubles, mais à quel prix? Qui pour qui? Ah, pour le Parisien qui descend le week-end, voilà, c'est tout. Marseille, il veut pas perdre ça. Hein. Déjà, il y a une fronde qui s'est levée à la plaine. Ils sont en train de tuer l'un des meilleurs marchés de France, voire d'Europe. Pardon. Ah, ils veulent le monter en gamme à ce qui paraît le marché. Voilà. Et les gens, ils ont des téléphones, ils veulent acheter des coques pour leur téléphone. On a dit non, il ne faut pas qu'on vende des coques pour les téléphones. Il faut faire un beau marché, soi-disant, un marché provençal et tout. Un marché, ça fait venir du monde dans la ville, d'accord? C'est un pôle touristique. Normalement, si on veut des touristes, on fait de beaux marchés, d'accord? Pas de beaux marchés comme la carte postale, non. La vérité, qu'est-ce qu'il y a à Marseille? Parce que quand c'est faux, ça ne plaît pas aux touristes. D'accord? Quand c'est faux, ça ne plaît pas aux touristes. Ils ne pourront pas déloger la population. Comme elle y est, elle y restera. C'est un quartier populaire, donc il restera populaire. Même s'ils changent la place, s'ils font des travaux, ça ne changera rien. La céramique, on ne la mange pas, jeune homme. Les gens, ils veulent des boucheries, ils veulent des tabacs, ils veulent des magasins de livres. Il n'y a que des riches qui habitent là. Et encore, ils restent 3 mois et puis ils se cassent. Bien sûr, c'est ça mairie, mais seulement, il y a le coup de barre. Avant, c'était plein tout ça, mais là, c'est tout vide. C'est trop cher, naturellement. On vit mal, nous les commerçants, parce que malheureusement on a les terrasses du port à l'autre bout et en bas tout le centre. Donc nous c'est l'avenue de passage et on fait avec les gens qui passent par là. Vous continuez plus bas, il y a plein de commerces qui sont fermés, il n'y a que les grosses enseignes encore où on arrive à survivre et encore on a des questions à se poser. C'est tout dit. Ça fait 31 ans que je suis là, dans mes magasins. Et je vous assure, c'est la folie, c'est inquiétant. Elle sera toujours abandonnée. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a des loyers exorbitants. Moi, j'ai 2 magasins que j'ai mis en vente avec des loyers de 500 € par mois. Quand aujourd'hui, à la rue de la République, le loyer est de 600 € le mètre carré,
On vient même pas me le visiter. À 500 € de loyer. C'est-à-dire même pas un pissoir, il est à 500 €. Ils viennent même pas me le visiter. Moi, j'ai vécu la rue déserte avec des rats qui se promenaient. J'ai vu arriver 4 ans de souffrance. Je vous assure, des souffrances. On a perdu des gens qui sont partis expropriés comme ils ont été déportés, comme s'ils étaient déportés. On a vu tout ça, on a reconstruit une belle rue, on était contents, ouais, du monde, les gens venaient par curiosité. On n'a pas continué dans l'élan. On l'a de nouveau enterré. Voilà, c'est mon dernier mot. C'est une ville bizarre où en fait vous avez la pauvreté qui se mélange avec l'argent, ceux qui n'ont pas de fric, ceux qui ont du blé. C'est une ville comme ça et ça plaît à tout le monde. Parce que c'est la vie de Marseille. En fait, il n'y a plus que ce secteur, le secteur Porte d'Aix, qui ressemble à ce que vous voyez là. Vous voyez, avec les petits restos à 5 €, à 3 €. C'est le seul secteur. Et les gens qui sont là, vous allez les mettre où ?